Bienvenue à tous dans cette vidéo ensoleillée. On parle aujourd'hui du Nerium Hollander, plus connu sous le nom de laurier rose. C'est un arbuste fascinant. Il est persistant, donc il a des feuilles toute l'année et des fleurs durant une période extrêmement longue. À mon sens, c'est l'un des arbustes qui fleurit le plus longtemps. Il fleurit de milieu printemps à milieu septembre, donc 3, 4, 5 mois sans problème. Et on existe plein de couleurs, des fuchsias, des roses, mais aussi des blancs. Je vais vous montrer pas mal de choses, différentes formes, en touffe et en tige. Le but de la vidéo, c'est que vous puissiez bien voir à quoi ressemble l'arbuste, comment le planter, où l'installer, de manière à partir sereinement dans la plantation d'une haie ou d'un sujet isolé pour faire joli. Allez, je vous y emmène. Je vous montre des tailles adultes. Là, vous avez deux grandes tailles, en tige et en touffe. L'avantage d'une touffe, c'est d'avoir quelque chose de compact de bas en haut. Si vous avez un vis-à-vis par exemple à couvrir, sur les premiers mètres, ça fait le job et en hauteur aussi. En tige, là par contre, vous n'avez pas de feuilles sur le bas. L'avantage d'une tige, c'est de pouvoir passer en dessous. Si vous avez un petit jardin, ça prend peu de place au pied. Et la tête en hauteur pourrait par exemple couvrir un vis-à-vis de premier étage, une fenêtre de voisin de premier étage. L'autre avantage de la tige, c'est d'avoir la sève concentrée en hauteur, donc d'avoir une belle tête, quelque chose de vraiment touffu. En touffe, ça reste une plante opaque, les lauriers roses, de bas en haut, mais qui va pousser légèrement moins vite en hauteur par rapport à une tige. Les lauriers roses doivent s'installer au soleil. Vous ne pouvez pas les mettre à l'ombre. À la mi-ombre, ça se tente, par contre ils vont être moins touffus, avec moins de fleurs. Le gros avantage des lauriers roses, c'est la résistance à la sécheresse. Ça a besoin de très peu d'eau une fois installé. En pot, pareil, très peu d'eau, mais quand même de l'eau toute l'année, étant donné qu'il ne va pas pouvoir s'enraciner dans un sol. Je vais vous montrer les différentes couleurs. Là, vous avez la couleur emblématique, la plus populaire, le rose. C'est aussi la variété qui fait le plus de fleurs. Si vous hésitez entre les différentes couleurs, je vous conseille celle-ci. Là, vous avez les boutons, ils sont remplis de boutons. Et là, les fleurs sorties. Très très jolies. La variété fuchsia, aussi assez populaire. Celle-ci est un peu moins poussante, mais fait quand même beaucoup de fleurs. Si vous le regardez dans l'ensemble, vous avez quand même quelque chose qui est recouvert de boutons et de fleurs. À savoir, les lauriers roses font leurs fleurs sur les nouvelles branches de l'année. Donc n'hésitez pas à bien le tailler pour avoir quelque chose de bien fleuri. Vous n'avez aucune fleur au centre de la plante, c'est qu'en périphérie. Je vous montre en blanc. Blanc est intéressant, c'est un blanc pur qui est assez rare dans les feuilles, dans les fleurs, pardon. Super sympa, un contraste très chouette en fait entre les feuilles vertes foncées et le blanc pur du laurier rose. À savoir, les blancs sont un petit peu plus poussants. Voilà, souvent quelques centimètres de plus qu'un rose ou qu'un fuchsia. C'est une variété qui est coriace, qui se développe vite. Je vous emmène voir une autre couleur. Saumon. Jaune, jaune saumon. Jolie fleur. Fleur un peu plus fine. Un petit peu moins de fleurs. Avec un contraste qui est plus faible entre les fleurs et les feuilles. Saumon a la particularité d'être celui qui est le plus odorant. Ils sont bons. Ça sent bon. C'est léger, hein. Petite information sur les lauriers roses au niveau de leur rusticité. Ça résiste jusque -7, -8. Ça s'abîme à partir de -6 et ça résiste jusqu'à -8. À partir de -8, ça commence à vraiment s'abîmer. En pot, c'est légèrement moins costaud. Si jamais il fait trop froid et que vous habitez dans une région de France où il fait froid, le mieux c'est de le rentrer. Après, en pleine terre, sud de France, il n'y a aucun problème. Nord, par exemple à Paris, dans Paris 75 même, il n'y a aucun problème, il fait assez chaud. En périphérie, banlieue de Paris, là ça commence à être un peu plus compliqué. Moi, je vous conseille de vous faire plaisir avec quelques sujets pour faire quelque chose d'élégant, parce que c'est une plante sublime, persistante, qui fait énormément de fleurs, plein soleil, c'est assez rare. Mais par contre, n'en faites pas non plus une haie gigantesque à Paris parce que vous risquez de tout perdre, ou au pire, d'en perdre
une partie s'il fait trop froid. Voilà, je vous conseille plutôt avec parcimonie en fonction de votre budget. Après, si vous êtes prêt à les perdre, vous pouvez y aller, mais moi, je préférerais que vous mettiez juste une belle pièce, la taille qui convient à votre budget, mais pas partir sur des grosses quantités à Paris. Voilà. En ce qui concerne le lieu de plantation, vous pouvez les planter aussi bien en pleine terre, avec du terreau méditerranéen dans un sol bien drainé, ou en pot. En pot, ça tient super bien. Comme je disais tout à l'heure, ça résiste bien à la sécheresse, donc en pot, ça le fait. C'est une plante qui pousse de 20-30 cm par an. Une croissance, je dirais modérée, ni rapide ni lente. Je vais vous montrer nos différentes tailles. Là, on est sur notre plus petite taille. Ça fait 80 cm d'auteur, et vous pouvez voir ce qui est super avec les lauriers roses, c'est malgré une petite taille, vous avez quand même quelque chose qui est super fleuri. Une taille au-dessus, en 1,25 m, 1,50 m. Quand je parle des tailles, je parle bien sans le pot. La taille qu'il fait si vous l'installez en pleine terre. Là, c'est encore une taille super populaire à mettre en jardinière. Vous pouvez en mettre 1 ou 2 par mètre pour avoir quelque chose de dense. Si vous avez une terrasse assise, ça peut vous permettre, une fois assis, d'être couvert. Je vous montre la taille d'au-dessus. 1,75 m, 2 mètres, extra touffu. Là, vous pouvez encore le mettre dans des grandes jardinières, mais plutôt en pot, si vous ne pouvez pas le planter en pleine terre. Dans un joli pot, autour d'une piscine, sur la terrasse, franchement, c'est magnifique. C'est vraiment une plante qui me plaît énormément. Encore plus costaud, là on est sur des grosses bêtes. Là, c'est une plante qui fait 70-80 kg, 1 m 10 de large, sur 2,25 m, 2,50 m de haut. Sublime. Là, en taille vraiment adulte. C'est des plantes qui ont une grosse quinzaine, vingtaine d'années. Ici, il fait facilement 3,50 m, 4 m de haut. Super dense, super large. Bien sûr, toutes les tailles que je vous ai montrées là en rose, elles existent aussi dans les différentes couleurs. En blanc, là par exemple, là c'est des grandes tailles en blanc. Le blanc, c'est une taille populaire. Comme je vous disais tout à l'heure, il pousse super vite. Je vous montre ici quelques spécimens en tige. Si vous voulez avoir plus d'informations sur nos lauriers roses, ça se passe en description. Que ce soit en tige, différentes couleurs ou en touffe. J'en profite pour vous dire que les lauriers roses sont toxiques. Mais les feuilles sont avec un goût horrible. Donc c'est surtout pour les chevaux. Les chevaux arrivent à manger les lauriers roses et peuvent s'intoxiquer parce qu'il faut une grosse quantité. C'est pas une demi-feuille qui va faire mourir votre chat. Par contre, que ce soit pour les enfants ou les animaux, le goût est tellement horrible que les animaux ou les humains n'apprécient pas du tout et vont pas en manger. Et c'est encore une fois avec des grosses quantités. Voilà. Je vous montre une autre option. Là, c'est un laurier rose en touffe sur lequel on a enlevé les feuilles sur les premiers mètres. L'intérêt, c'est d'avoir un tronc à nu, donc de pouvoir passer en dessous avec les fleurs en hauteur. Regardez. C'est un joli tronc qui pousse pas droit, qui est assez harmonieux. Singulier, c'est lisse. Hein. Là, en rose, et je vous en montre un autre en blanc, fleur blanche. C'est sublime. Je vous montre ce que ça donne en plus petite taille, ici en fuchsia. Là, en 1,75 m. Ici, en saumon jaune. Voilà, c'est un autre style, vous l'avez vu. Parlons de la plantation. Je vais vous le faire en plusieurs étapes. La première étape, c'est enlever le laurier rose de son pot. Je vais vous montrer. Hop, voilà comment on sort un laurier rose de son pot. Là, soit vous le plantez en pot. À ce moment-là, il faudra le mettre dans un pot 30% plus grand que la taille de sa motte. Donc si vous prenez un pot, par exemple, de laurier rose en 25 litres, il faudra que vous le mettiez dans quelque chose qui fait 35-40 litres. Vous allez faire quelque chose de drainant, donc des billes d'argile au fond. Ensuite, un lit de terreau. Ajustez la hauteur de votre laurier rose pour qu'il soit bien dans son pot. Comblez avec du terreau méditerranéen autour. Bien tassé, arrosage et puis c'est parti. En ce qui concerne la pleine terre, tac, vous l'enlevez de son pot. Là, vous faites un trou 30% plus grand que la taille de sa motte. Vous allez le mettre à fleur de terre.
votre parcelle de terrain devra arriver à cette hauteur-là sur votre pot, vraiment à la même hauteur que votre terrain. Vous comblez avec du terreau tout autour, au fond, billes d'argile de la même manière pour avoir un sol drainant, bien tassé, beaucoup d'arrosage. Ce que vous pouvez faire de bien, en pleine terre si vous voulez, c'est faire une sorte de coupole, un bourrelet de terre tout autour, de manière à que l'eau s'accumule bien au fond. Ensuite, paillage, quelque chose de, si possible, naturel, style paillage de chanvre, une écorce de pin, à mettre tout autour pour que les mauvaises herbes ne poussent pas et que le sol garde bien son humidité. Et voilà, vous avez planté votre laurier rose en pleine terre. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez encore une fois retrouver toutes nos tailles de laurier rose dans la description. Et si vous avez le moins de questions, posez-les en commentaire. Je vous dis à bientôt et merci!